les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Vendredi 27 août 2021, bonjour à tous, bonjour à chacun. Merci de prendre le rendez-vous de l'information. Édition hebdo, Théodora Nouché. Au sommaire de cette édition, riposte contre la COVID-19 au Bénin, le ministère de la Santé, en compagnie de son ministre de tutelle, Benjamin Rompati, a reçu des dons importants d'oxygène en réponse à la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Dans la page société de ce journal, nous nous intéressons à ces femmes qui optent pour des métiers exercés par des hommes. Pourquoi font-elles ce choix? La réponse, c'est à travers un entretien que vous suivrez dans quelques minutes. D'autres informations nationales comme internationales viendront également meubler le menu de ce journal. Merci de vous installer. 250 bouteilles d'oxygène sont offertes au Bénin en réponse à la riposte contre la COVID-19. C'est une initiative de la multinationale Para Énergie qui vise à renforcer les capacités du Bénin en matière d'oxygène nécessaire pour le traitement des personnes atteintes de la COVID-19. Yashwant Kumar est le directeur général de Para Énergie. Oxygen, Paris Energy is there. We are there to help the life of the people. Paras Énergie est un groupe, un multinational qui est dans plusieurs domaines d'activité. Et l'année dernière, ils avaient beaucoup aidé le peuple nigérian au cours de la pandémie de Covid-19. Et ils souhaitent faire la même chose pour le peuple béninois. Et c'est en cela qu'ils ont décidé d'offrir gratuitement de l'oxygène au peuple béninois. People of Benin. La cérémonie de réception du matériel sanitaire s'est déroulée au ministère de la Santé avec la présence de Benjamin Rompati qui a remercié l'association donatrice et promet d'en faire un bon usage. Nous venons de recevoir de l'oxygène. Mais pour nous, le plus important, ce n'est pas de l'utiliser, c'est d'éviter d'en arriver là. Et pour ce faire, il est très important que chacun de vous puisse se faire vacciner. C'est en se vaccinant qu'on ne développe pas les formes graves de la COVID-19. Et puis, je l'annonçais en titre, certaines femmes n'hésitent pas à embrasser ou à faire carrière dans un métier généralement destiné aux hommes. Le constat est fait dans le métier de la mécanique où Dame Afousset Batoko exerce cette profession depuis plusieurs années. Suivez l'entretien accordé à notre rédaction. Bonjour madame. Oui, bonjour. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ce métier, je l'ai choisi, c'est pas un hasard. J'avais à choisir entre l'infirmerie et un autre métier. Donc j'ai opté pour la mécanique auto parce que dans ce domaine, il y a très peu de femmes. Beaucoup pensent que la mécanique auto, c'est un métier fait aux hommes. Le métier n'a pas de sexe. Il n'y a pas un métier dit d'homme. Le métier n'a pas de sexe. Madame Batoko, ce métier a-t-il été toujours une passion pour vous? Oui, une passion. C'est un métier vraiment même. Il faut venir dans le métier pour savoir. C'est un métier très très passionnant. Quelles sont vos difficultés dans ce métier? Comme tout métier, on a aussi des difficultés. Je rencontre souvent des difficultés, mais je m'en sors avec l'aide de mes collègues au service. Quand je n'arrive pas à comprendre quelque chose, je dis mais ça là, dans la formation, je n'ai pas eu ça. Mais comment vous trouvez? Parce que avec le temps, la technologie évolue. La technologie évolue avec le temps. Donc chaque fois, il faut du recyclage. Vous voyez, avec la mécanique auto, ce n'est pas toujours du sur place. Il faut toujours chercher. Quels sont les conseils que vous portez à l'endroit de nos jeunes sœurs qui aimeraient exercer ce métier, mais qui hésitent? Pour les femmes qui hésitent encore,
je leur dis de ne pas hésiter parce que, tel que je l'ai dit au départ, la technologie aujourd'hui a fait qu'aujourd'hui, la mécanique n'est plus un travail de force physique. Nous avons des appareils qui aujourd'hui peuvent remplacer la force physique de la femme. Moi, par exemple, au départ, les gens me rencontrent en vie, me demandent « Madame, vous arrivez à soulever un moteur ?» Mais quand même un homme ne peut pas, en lui seul ne peut pas soulever un moteur. La mécanique, c'est dans la tête. Merci Madame Batoko et bonne journée à vous. Un invité dans ce journal, Germain Macédé, président directeur général de JIT Sarl Bénin, est reçu par la rédaction de votre radio. Avec lui, il était question de l'offre de formation en informatique qu'organise la société JIT Sarl Bénin. Il répond aux questions de Jean-Paul Nkodo. Informatique de vacances, c'est le programme de formation que lance dès le 13 septembre prochain l'entreprise GIT Sarl Bénin, une entreprise qui vise à promouvoir le développement de votre entreprise et la promotion pour la prospérité de vos affaires. Informatique de vacances, que savoir de ce programme de formation? Nous avons en ligne Germain Macédé, il est le promoteur de cette entreprise. Germain, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, que savoir de cette formation? Il faut commencer déjà par dire que pour cette formation, nous l'avons initiée pour cette période des vacances, histoire quand même de permettre à beaucoup de jeunes, tant au niveau scolaire qu'au niveau estudiantin, de s'offrir un plus donc dans le domaine du numérique et par ricochet en informatique. Et donc cette formation, on aurait pu commencer depuis le mois de juillet, mais il s'est fait que certains avaient besoin de repos, certains étaient en déplacement. Nous aussi, on a compris ça et en envisageant justement cet aspect de la chose et prenant en compte l'aspect disponibilité des formateurs aussi, nous avons ce projet qui va se dérouler donc à partir du 13 septembre prochain et qui aura juste 2 semaines pour se dérouler, histoire de permettre à ces élèves qui auront peut-être la chance de prendre part à cette formation, donc de reprendre avec les cours le 28 septembre. En effet, pour ce module de formation, nous avons prévu des formateurs de haut niveau afin de donner à ces différentes personnes qui prendront part à ces formations donc le grand nombre de connaissances, le background nécessaire pour affronter toutes les difficultés auxquelles ils feront face en informatique. D'abord, commencer par la formation. Quels sont alors vos derniers mots? Comme dernier mot, il faut commencer par dire qu'en réalité, ça sera du lourd, ça sera une formation du jamais vu. En tout cas, pas dans une structure d'informatique au Bénin, ça sera une formation de haut niveau, une formation calée. Et nous avons prévu donc donner tout ce que nous avons reçu, nous en tant que spécialistes donc de ce module de formation. Donc, on aura des formateurs de haut niveau, formateurs calés, qui viendront donner ces formations-là à ces personnes-là qui voudront bien se faire former. Et tenez-vous tranquille, il y aura bien d'autres modules surprises qui seront donc au menu de ce semaine de formation. Dans les tout prochains mois, vous aurez du lourd simplement dans ce domaine du numérique. Germain Macédé, merci d'avoir été présent sur Radio La Frontière. Je rappelle que vous êtes le promoteur, le président, directeur général de l'entreprise GIT Sarl Bénin. Merci à vous. Merci. En interactualité, pour finir cette édition, les funérailles de l'ancien président tchadien Hissène Habré se sont déroulées à Dakar, au sein du Grand Mosquée central de la capitale. L'ex-chef d'État est décédé de la Covid-19 à l'âge de 79 ans au Sénégal, où il avait été condamné à la prison à vie en 2016, notamment pour crimes contre l'humanité. Notons que cette cérémonie funéraire s'est déroulée dans la sobriété totale en présence de ses proches. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci pour votre aimable attention. Passez un très bon week-end. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué conjoint. Le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire, représenté par les ministres de la Santé, du Tourisme, de la Culture et des Arts, des Sports, a tenu une séance de concertation avec les promoteurs des événements culturels le mardi 24 août 2021.
L'objet de cette rencontre est d'examiner les possibilités et les modalités d'organisation des grands rassemblements en général et des événements festifs et culturels en particulier dans le contexte sanitaire actuel et les risques y afférents. En raison de la recrudescence des cas graves de la COVID-19, de la faible couverture vaccinale dans le pays et au regard des mesures de mitigation possibles, le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire a décidé de la suspension de l'organisation de toutes les manifestations culturelles et festives sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure sera levée dès que les conditions de sécurité sanitaire seront réunies. Fait à Cotonou, le 25 août 2021, ont signé le communiqué Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Benjamin I.B. Rompati, ministre de la Santé, Oswald Omeki, ministre des Sports et Jean-Michel H. Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Communiqué. Appel à candidature. Bourse pour jeunes femmes africaines leaders. Le PNUD recherche 25 femmes africaines talentueuses ressortissantes d'un État membre de l'Union africaine pour rejoindre la deuxième cohorte du programme de bourse pour les jeunes femmes leaders africaines. Si vous êtes âgé de moins de 34 ans et titulaire d'un master ou équivalent avec une année d'expérience professionnelle, si vous avez un intérêt pour les questions liées à l'éradication de la pauvreté, la transformation structurelle durable, les ODD et l'agenda 2063, ce programme pourrait vous intéresser. Tentez votre chance, la date limite est le 14 septembre 2021. Azongwe miton estime transport voyageur eze basi titomene do te dinvie nando ye basi o moto nyo kuntole ke yovo iroro chauffeur ye o me ikpron moto kunkun bo sogbede mesan pare tintan awe to kaka je atonto be me mon kotone dinwe ye te to e basi azongwe estime transport voyageur ton bo eto dido kiaro merewe pe he do kun lewe ma chauffeur ton bo sin ganwa chauffeur si azon ene don se po azongwe mon koton ando sin gan do yin ko ye ton ne owe mame oyin ko do we mame ne be ono emina hen yin we ma piesi emina chambo do yin ko mi ton we mame nando sin gan yin yi do e basi azongwe estime transport voyageur ton na chauffeur bi basi ouais certificat de travail, copie de permis de conduire, copie de certificat de nationalité, acte de naissance, photo awe, casier judiciaire, bo be onwe mi domi dinvie, me dona imende que c'est français gbe pede, bo se zama sin gbe bo se hausa sin ogbe. Nando do yin ko mi tonne we mame, ye na jolo je kaka je azan gban nokun okpoto avevo son keme meeting teton. Communiqué. Dans le but de renforcer son organisation et les conditions de travail de son personnel, l'agence de transport STM Transport Voyageurs renforce son équipe de chauffeurs. Si vous avez plus de 35 ans, une expérience professionnelle de 5 ans au moins, le niveau de la classe de 3e et si vous parlez couramment le français, le Zerma, le Wassa, postulez jusqu'au 31 août pour devenir chauffeur à STM Transport Voyageurs. Pièces à fournir, un certificat de travail, une copie de permis de conduire, un certificat de nationalité, un acte de naissance, 2 photos d'identité, un casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Notez bien, une visite médicale sera effectuée pour les candidats sélectionnés. L'esthétique d'un événement communique une expérience au client et elle doit être considérée comme une extension essentielle de l'image de marque. Vous qui recherchez une entreprise spécialisée en décoration et restauration, des services traiteurs de qualité, des maquilleurs et maquilleuses de mode, exigez la qualité et la proximité. Faites désormais confiance à Mysterious Events. Mysterious Events est situé à Cotonou et à Bomé-Calavi. Pour plus d'informations, contactez le +229 97 00 65 63. Mysterious Events, votre goût, notre priorité.